Salut à tous, c'est Charles, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, voilà, parce que c'est le moment de le vendre. Donc j'ai oublié de passer un coup sur la carreau. Donc voilà, hop là, allez on va le faire tomber. Donc le petit B8ER, donc Team Magic B8ER. Franchement, je suis à quoi? J'ai fait 5 packs avec. Donc comme j'avais dit, c'est une machine que j'ai eu à un tarif sympa, et moins correct on va dire, qui était en panne. Coup de bol, vraiment pas trop de frais à faire dessus, puisque voilà, c'était la noix arrière qui était desserrée. Alors là, je viens entièrement de le réviser, donc fait les diffs, diff amortisseur, j'ai contrôlé tous les roulements, regressé, tout a été fait. Franchement, voilà, tip top. J'ai changé une bonne partie de la visserie, alors que la visserie châssis. Voilà. On voit un petit peu, désolé, j'ai oublié de cacher la lumière, donc voilà. Donc visserie inox pour le châssis. Après tout ce qui est cellules de diff et tout, Team Magic utilise du 3,5 et ça j'en avais pas. Donc les vis, bon, sont en bon état, il n'y a pas de souci. Voilà, donc pardon. Donc ça fera une bonne machine. Je pense super endurante quand je vois depuis le temps que PLS à la CN ou voilà. Ou même, donc le B8ER, maintenant ils ont le Tekken, que ça soit PLS ou, comment ça s'appelle, ou, ça y est, Juju RC Cut, voilà, franchement c'est des machines sympas. Donc là, j'ai fait le diff central, j'ai mis de la 60 000 dedans, le diff arrière, il y a de la 10 000, et le diff avant, j'ai mis de la 30 000. Voilà, c'est un setup pas piste, un peu plus bâche, mais franchement, même si vous allez sur piste, ça ne va pas déranger. L'avantage d'avoir un peu plus, un diff central un peu plus dur et avant aussi un peu plus dur, c'est que maintenant vous allez avoir moins de pertes vers l'avant et il va vouloir motricer un peu plus. En sortie de virage, ça va être un peu plus sympa, il va tracter un peu plus. Voilà, je regardais juste un truc. Ah non, c'est bon. Donc j'ai remis petite protection sur le haut des amortisseurs. Là j'ai des vis en 3, j'ai commandé des vis en 3,5, donc elles arrivent. J'ai aussi commandé des nouveaux axes avec des clips pour les triangles avant, au niveau du moins des portes fusées. Donc voilà, ça arrive lundi. Là on est le jeudi 25 avril, donc lundi je devrais tout recevoir et remonter tout ça. Donc s'il y a un acheteur, elle partira dans la foulée. Voilà, donc il est équipé 4S. Donc j'ai mis un Hobby-Wing SC8 dessus. Et on a un moteur en 42 74 2250 kV. Moi j'ai toujours roulé en 4S. J'avais un ESC6S dessus mais qui faisait des coupures. Donc là j'ai remis un 4S. Franchement, parfait. Il est vraiment nickel de chez nickel. Donc voilà, on voit la machine entièrement nettoyée. Bon, l'aileron a quelques traces et tout ça. Je me suis pas amusé à enlever les rayures de l'aileron de tout. Hein. Franchement, ça reste une machine d'occasion. Mais une machine d'occasion, franchement, super sympa. Vous verrez, de toute façon, les essais sont sur ma chaîne. Donc, vous verrez tout ce que j'ai fait avec. J'ai dû faire un pack hors vidéo, mais voilà. Dessus, on a un servo 25 kg. 23 kg, pardon. Donc 23 kg. Pignon métal, donc de quoi être tranquille un petit moment. Il est en plus assez rapide. Alors, pour l'instant, je vais juste sortir une lipo. Là, ça c'est une 3S. 3S. Où est-ce que je l'ai mis là-haut? Et Charlie la cherche partout. Et en fait, j'ai essayé le max avec. Voilà. Donc, je vais juste mettre une petite lipo dedans. Donc, il sera fourni avec une radio Coralie Vario propre. Uno. Franchement, elles sont sympas. Il n'y a rien à dire. Alors, donc, juste l'acheteur va me dire quelle prise il veut pour le SC, parce que le SC que j'ai monté dessus
avait encore une prise DIN. Et donc moi j'ai juste mis mon adaptateur, voilà, en EC5 pour pouvoir rouler avec, essayer que le combo marche bien. Voilà. Donc voilà, franchement il est pas mal du tout. Ah, faut que je traverse les câbles moteurs. Je viens juste de finir la révision et je le fais vraiment direct devant vous. Voilà. Donc vous voyez, le cerveau n'est pas d'une rapidité extrême, mais ça suffit largement. On va mettre le doigt dans la couronne. Voilà. Franchement, le pack que j'ai fait donc en 4S avec le Variola, rien à redire. Moi je me suis vraiment bien amusé. J'aime bien les buggy, j'ai dit que je reprendrai un peu plus. Je pense que un des prochains, on va essayer un Obao. On verra un VS1 ou un VS2. Ça dépend un peu des occasions sur lesquelles on tombera. Pour que par la suite, je l'essaye. Et puis je puisse vous en faire profiter à des tarifs pas déconnants. Alors, le seul défaut qu'il y a encore, je vais coller un petit morceau de Lexan. C'est, vous voyez, derrière, donc la carreau a souffert un petit peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un bout de Lexan et puis je vais le coller directement là. Je pense que je vais faire à la colle chaude parce que comme ça me permettra, ça permettra que ça reste assez souple. Donc voilà. Et il sera fourni, donc je les ai pas nettoyés encore, je les nettoierai peut-être pas parce que, ou juste vraiment un petit coup, elles sont pas sales et je suis vraiment pas fan de laver les jantes à grande eau. Donc voilà. Donc c'est des roues Louise, que je dise pas de bêtises. Ouais, celle-là faut que je la recolle aussi un petit peu. Donc voilà, c'est des roues Louise avec des beaux crampons. Donc il y a les 4, elles sont encore franchement en super état. Le modèle, je pourrais pas le dire, c'est effacé ce qui a marqué dessus et je le connais pas. J'en ai d'autres, mais pas le modèle là. Donc voilà. Donc il y a les 4. Il y aura de quoi faire. Franchement, moi je les ai utilisés maintenant dans la terre, dans le sable, dans le sable en forêt et dans l'herbe. Rien à redire. Il y a une super accroche. Donc voilà. Pour le prix de la machine, donc voilà, je vais en demander 225 €. Voilà. Je pense que ça c'est un prix correct. Franchement, il y a de quoi s'amuser. Comme dit, voilà, c'est pas neuf. Là, le skin avant est un peu frotté. Le châssis a quelques traces. Le pare-choc arrière est un peu frotté, voilà. Mais maintenant, pour une machine qui sera fiable et vous serez tranquille pendant un petit moment, je pense que c'est une bonne alternative. Donc voilà. Donc celui qui est intéressé, vous me contactez par mail, donc rcgarage57@hotmail.com. Voilà, donc je suis normalement assez joignable. Et si je ne réponds pas tout de suite, vous inquiétez pas, je le ferai dès que je pourrai. Et il faut souvent aussi que je regarde un peu mes spams parce que j'ai des mails qui passent dans les spams. Donc voilà. Donc voilà, et puis quand on sera tombé d'accord avec un acheteur, je changerai la prise. Donc voilà, je pense que ça va être 225. Le prix de la machine, plus les frais de port en mondial relais, on va arriver, voilà, je pense à 240 tout compris. Oui, je pense que ça va être 240 tout compris, avec l'assurance bien sûr. Si ça dépasse les 15 € de frais de port avec l'assurance, pas grave, je prendrai à ma charge. Donc voilà. Si ça vous intéresse, contactez-moi et puis voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Allez, je vous laisse là-dessus, je vous dis à bientôt, ciao ciao.